Au niveau du Burkina Faso, le programme GTF a contribué beaucoup pour l'accès à l'eau potable, hygiène et à l'assainissement. Et en termes d'impact, nous pouvons voir qu'aujourd'hui, nous avons une offre informative au niveau de la presse. Les médias s'intéressent à la problématique du secteur qui permet effectivement de conscientiser la population, les communautés par rapport à la problématique du secteur, mais aussi par rapport à l'hygiène et à l'assainissement, mais aussi par rapport également à leurs droits. Ils peuvent également demander, en tout cas, le droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement à leurs autorités. Quand nous avons commencé à mettre en place le programme GTF, le challenge était effectivement d'avoir un programme intégré, c'est-à-dire qui intègre les médias, qui intègre également les communautés et qui intègre aussi les leaders eux-mêmes. Alors, c'était innovant par rapport au programme du Burkina Faso. Nous avons essayé d'abord d'écouter les uns et les autres, identifier les capacités, identifier également les faiblesses. Et nous avons travaillé à renforcer les capacités des partenaires qui ont été, en tout cas, associés à ce programme-là. Nous avons également montré, par exemple, au niveau des médias, comment ils peuvent aussi, disons, travailler dans le secteur, mettre en relief les problèmes qui sont au niveau du secteur, mais aussi jouer leur rôle d'information, de conscientisation de la population par rapport à leurs droits. Et également au niveau des leaders communautaires, nous avons travaillé effectivement à ce qu'ils puissent d'abord comprendre le sens de la problématique, et disons en tout cas les obstacles au niveau du secteur. Et une fois qu'effectivement ils ont compris ces obstacles-là, tout le monde s'est engagé. Et aujourd'hui nous sommes très contents de voir que même si le taux de couverture n'est pas encore à la hauteur, nous savons que tout le monde est engagé pour défendre la cause de l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement. À cette rencontre de l'Ouganda, nous avons appris beaucoup de leçons que nous pourrons bien partager avec le programme pays du Burkina Faso. Quand je regarde les partages des uns et des autres, nous avons eu pratiquement les mêmes problèmes, mais nous n'avons pas eu les mêmes expériences. Par exemple, quant à l'implication des médias par rapport à cette problématique du secteur, nous avons vu par exemple que le cas de l'Ouganda est vraiment spécifique, où également on n'a pas besoin forcément de mettre les journalistes en réseau, mais de travailler effectivement dans leur quotidien pour qu'on puisse, en tout cas, pour que les gens puissent effectivement avoir accès effectivement à l'information et au niveau des différents problèmes. On a vu également au niveau de l'Ouganda que la gestion communautaire des forages, des points d'eau est vraiment essentielle et que associer effectivement tous les partenaires à cette gestion peut aussi amener à la durabilité. Nous avons vu également avec le cas de l'Inde qu'au fait l'eau peut être prise, disons, pas comme un point central, mais on doit traiter l'eau en tant que transversalité et traiter également l'assainissement aussi en tant que problème transversal. Donc mettre l'eau et l'assainissement dans le cœur du développement avec l'éducation, avec le développement en général, avec la santé aussi. Et c'est en ça qu'on peut avoir toute la communauté engagée pour l'accès à l'eau potable, hygiène et l'assainissement. Au niveau de la durabilité du projet GTF, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons déjà pensé à cela. Et ça fait depuis pratiquement 2 ans que le programme GTF ne figure pas en tant que projet isolé de l'ensemble du programme au niveau du Burkina Faso. Donc le programme GTF fait partie entière de notre planification, de notre MPB en tant que tel. Donc au niveau du Burkina Faso, le programme GTF finit, mais les aspects, les activités, la démarche liée à ce programme reste toujours au niveau du Burkina Faso parce que complètement intégré à notre MPB.